Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur l'intelligence artificielle. L'IA quoi? Un terme un peu magique, non? Ah On le ouais, voit passer ça. partout. Ah oui, c'est clair. Et on l'utilise déjà tous les jours, souvent sans même s'en rendre compte. C'est vrai. La reconnaissance faciale sur le téléphone, par exemple, ou même dans les jeux vidéo, les personnages qui semblent réfléchir. Exactement. Ou les voitures qui détectent les panneaux. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une IA un peu spéciale, c'est ça. Celle qui invente des choses. C'est ça. L'IA dite générative, celle qui peut créer. Et c'est vrai que récemment, avec des outils comme ChatGPT, qui peuvent répondre à plein de questions, ça a beaucoup fait parler. Énormément de curiosité autour de ça. Du coup, notre mission pour cette discussion, c'est de démystifier un peu tout ça. Comprendre ce que c'est, cette IA, comment elle fonctionne, enfin les grandes lignes, hein, et surtout ce qu'elle peut faire. Tout à fait. Alors, pour commencer simple, l'IA, c'est quoi? C'est un programme informatique, un programme très très malin. Il essaye d'imiter un peu comment les humains réfléchissent. Il peut apprendre, tu vois, un peu comme un enfant qui apprend à lire ou à faire du vélo. Il apprend. Comment ça, un programme apprend? Il apprend à partir de données, des quantités énormes de données. C'est ça qui lui permet ensuite de parler, d'écrire, de calculer, même de dessiner parfois. Et donc, générative, ça veut dire qu'elle génère, elle fabrique. Exactement. Le mot-clé, c'est générer. Elle peut créer du contenu tout neuf, une histoire, une image, une chanson, à partir d'une idée qu'on lui donne, une instruction. Ah ouais. Et comment elle fait ça? Pour apprendre à créer. Alors, c'est là que ça devient un peu complexe. Mais l'idée de base, imagine plein de petits neurones, mais dans l'ordinateur. Ces neurones se connectent entre eux. Et pour apprendre, l'IA analyse des montagnes de textes, d'images, tout ce qu'elle trouve sur Internet, par exemple. Des quantités gigantesques, j'imagine. Ah oui, énorme. C'est comme si elle lisait tous les livres du monde et regardait tous les dessins, mais super vite. Et en faisant ça, elle repère des motifs, des habitudes, des liens entre les choses. Des structures? Voilà, des structures. Comment les mots vont ensemble, comment les formes créent une image. Et c'est grâce à ça qu'elle sait quoi répondre ou quoi créer quand on lui demande quelque chose. Du coup, on voit des trucs assez bluffants. J'ai vu passer des images créées par IA qui ont gagné des concours photos. C'est ça. Ou une IA qui peut dessiner un chat à la manière de Van Gogh, par exemple. Ah, incroyable. Et ça peut aider pour les devoirs aussi, j'imagine. Trouver des infos. Oui, ça peut aider à trouver des informations, à résumer un texte, à chercher des idées. C'est un outil, en fait. Mais est-ce que ça veut dire que l'IA est plus intelligente qu'un humain maintenant? Ah, bonne question. Pour l'instant, non, pas vraiment. L'IA est très forte dans les tâches pour lesquelles on l'a entraînée. Elle calcule super vite, elle analyse plein de données, mais elle n'a pas notre intelligence à nous, notre capacité à improviser, à comprendre le monde, à avoir des émotions, du bon sens. Elle ne peut pas inventer quelque chose de complètement nouveau en dehors de ce qu'elle a appris. Elle ne pourrait pas remplacer une équipe de journalistes qui enquête sur un sujet nouveau, par exemple. Non, pas pour l'instant. Son intelligence est très spécialisée, elle est différente de la nôtre qui est beaucoup plus large, plus flexible. D'accord. Et il y a un autre point important, elle ne dit pas toujours la vérité, c'est ça, on parle d'hallucination. C'est crucial, ça. Attention, l'IA peut se tromper. Elle peut même inventer des choses, des faits qui n'existent pas. On appelle ça des hallucinations. En fait, elle ne cherche pas la vérité, mais la réponse qui ressemble le plus à ce qu'elle a appris. La suite de mots la plus probable, statistiquement, Même si c'est faux. même si c'est faux. Si ces données d'entraînement contiennent des erreurs ou si la question est bizarre, elle peut sortir une réponse fausse avec beaucoup d'assurance. Oula. Et ça rend la création de faux contenus encore plus facile, j'imagine. Les images truquées, les fausses voix. Exactement. On peut créer des images ou des voix qui ont l'air super réelles, mais qui sont fausses, des deepfakes. Et ça peut être utilisé pour raconter n'importe quoi, pour diffuser de fausses informations. Donc, il faut être super vigilant. Absolument. Il faut développer son esprit critique, devenir un peu un tracker d'IA, quoi. Ne pas croire tout ce qu'on voit ou lit sur Internet, surtout si ça vient d'une IA. Toujours vérifier. Mais alors, si on revient à l'apprentissage, ça peut quand même être utile, comme une aide. Oui, oui, bien sûr. C'est un outil puissant. Pour apprendre, on peut lui poser des questions, lui demander des idées, des explications différentes. Mais il ne suffit pas de copier ce qu'elle dit. Ah non, surtout pas. Si on copie juste, le cerveau ne travaille pas. Pour vraiment apprendre, il faut lui poser des questions, chercher à comprendre ses réponses, comparer avec d'autres sources, et surtout faire l'effort de reformuler avec ses propres mots. C'est ça qui fait travailler la mémoire et la compréhension.
Donc pour résumer un peu notre discussion, l'IA, c'est un outil super puissant, très créatif même, mais bon, Mais elle a ses limites. Elle n'est pas parfaite, elle peut se tromper, et elle ne remplace pas notre intelligence à nous, notre capacité à réfléchir, à critiquer. il faut rester curieux mais critique. C'est exactement ça. Curieux, poser des questions, mais toujours garder son cerveau bien allumé et ne pas tout gober. Utiliser l'IA comme un partenaire, pas comme un oracle. Et comprendre comment ça marche, même un petit peu, c'est important pour l'avenir, non, hein? Pour savoir s'en servir correctement. Indispensable. C'est une révolution technologique majeure. Mieux vaut essayer d'être acteur et comprendre plutôt que juste spectateur un peu perdu. C'est sûr. Et pour finir, peut-être une petite question pour réfléchir. Si l'IA apprend à partir de tout ce qu'on met sur Internet, avec nos connaissances, mais aussi nos erreurs, nos opinions, parfois nos bêtises, qu'est-ce qui se passe si elle apprend surtout à partir de choses incomplètes ou un peu fausses? Ça donne quoi comme intelligence